Mais c'est que vous voulez encore du 6ix9ine vous. Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Ne vous en faites pas, j'ai vu tous vos commentaires à propos de la proposition que je vous ai faite. Pour tous ceux qui n'étaient pas là ou qui suivaient pas, j'ai dit que j'allais lancer une série spéciale sur 6ix9ine pour en fait diversifier tout ça et vraiment tout structurer. J'ai tout entendu, vous ne vous en faites pas, je vais lancer ça, laissez-moi le temps de cogiter, de savoir que faire, comment designer ça, comment apporter ça. Et dès lors que j'aurai tout fait, vous le verrez par vous-même. Il y aura une série qui s'appellera probablement 6ix9ine Actu ou 6ix9ine News où on va traiter vraiment en détail toutes les actualités à propos de 6ix9ine. Alors juste avant qu'on commence cette vidéo, sachez juste que c'est une vidéo très complète, c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti hier. J'ai voulu faire la vidéo la plus complète possible à propos de 6ix9ine, les dernières actualités qu'on a eues à propos de lui. N'hésitez pas à exploser les likes, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, parce que si vous ne le faites pas, vous allez voir ce qui va se... Il est malade lui, il est complètement fou. Donc la team, on va commencer directement avec un tweet de 4 images qui résume carrément l'année 2020 pour 6ix9ine. Donc c'est ce tweet là qui a été fait encore une fois par 6ix9ine Actu, shout out à lui. Et clairement, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit tout simplement les 4 images marquantes de l'année de 6ix9ine. La première image, c'est quand il était en prison avec Osujet qui était parti le visiter. C'est là où on a compris que 6ix9ine, il allait revenir, tu vois le délire. Et la deuxième, c'est le clip bien évidemment Gooba qui a explosé. Le clip où il a pop, il a tout cassé, clairement c'était un truc de fou. La troisième, c'est un screen venant de son live. Rappelez-vous le live qu'il avait fait, auquel il avait fait 2 millions d'auditeurs, 2 millions de personnes qui regardent le live en live. C'était complètement fou, il avait battu un record. Et la quatrième, il me semble, c'était le feat avec tout simplement Nicki Minaj, parce que tout le monde disait 6ix9ine depuis qu'il est parti au truc et tout, etc., en prison et tout, il allait plus jamais faire de feat avec Nicki Minaj. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un feat. En fait, ces 4 images, ils résument bien l'année de 6ix9ine de 2020 qui était complètement oufissime, sachant que le mec en 5 mois, il a fait ça. Alors, l'actualité dont vous avez cliqué, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que 6ix9ine a annoncé de grave? Il n'a rien annoncé de grave, c'est tout simplement pour porter l'importance sur cette vidéo. En fait, 6ix9ine, tout simplement, le 1er janvier, a utilisé ses pages Facebook, une page Facebook qu'il n'utilisait pas. Sa page Facebook, il n'a jamais fait de post et tout, etc. Il n'était pas actif. Mais il a mis quelques messages où tout simplement, il souhaitait en fait déjà la bonne année. Et il allait dire que cette année, allait être remplie d'argent, comme vous le voyez avec les emojis et tout, etc. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que 6ix9ine, techniquement, s'il sort pas de projet, il ne gagne pas d'argent, techniquement, entre parenthèses. Mais concrètement, ça veut dire que cette année, il va rush les projets. Et ça, c'est vachement une grosse annonce, à mon avis, qui va vous faire plaisir. Quand, on le sait pas, mais en tout cas, 6ix9ine l'a mis sur sa page Facebook. Ensuite, cette actualité, franchement, j'ai kiffé la rajouter. Pourquoi? Parce que c'est simplement en fait une actualité où on voit l'évolution de 6ix9ine, que ce soit physique ou artistiquement, sa présence, son apparence et tout, etc. sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. On peut le voir, c'est une personne qui a retracé vraiment toute l'histoire en fait de 6ix9ine en image et on peut voir depuis qu'il est tout petit jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez l'évolution de fou malade. La personne, c'est vraiment une tarée pour avoir retrouvé toutes les photos comme ça. Mais en tout cas, c'est bien vu parce que ça nous permet de voir un peu l'évolution de 6ix9ine et voir un peu ce que ça a donné 6ix9ine à partir de la personne pas connue à la personne connue. On peut voir que le mec il s'est régalé avec des tatouages. On peut voir que 6ix9ine en vrai c'est les tatouages qui font vraiment que c'est quelqu'un vraiment à part. C'est pas vraiment le physique ou quoi que ce soit, c'est vraiment les tatouages qui le différencient de tous les autres artistes, pour vous donner un ordre d'idée. Actualité un peu inutile, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a eu une photo en fait du père de 6ix9ine, du père qui n'est pas décédé, enfin le père en gros biologique il me semble, c'est ça qu'on dit, concrètement de 6ix9ine. Donc voilà un peu ce que ça donne, c'était une actualité vachement sympathique que j'ai vue, donc je me suis dit pourquoi pas l'ajouter. Et d'ailleurs on avait retrouvé aussi des photos vidéo archives en 2019 de 6ix9ine qui était en train de fêter le nouvel an, concrètement ou dans la rue de New York si je me trompe pas. Et clairement on peut voir quelques vidéos comme ça de ce type qui sont ressorties par rapport au nouvel an. J'ai kiffé vous les mettre. C'est pas des actualités vraiment qui va vous faire kiffer, mais c'est plutôt des actualités archives. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en apprendre davantage sur 6ix9ine. Vous savez que 6ix9ine déballe pas sa vie sur les réseaux sociaux et tout, etc. Il parle que de musique. À aucun moment il parle de sa vie, donc c'est cool de retrouver des vidéos comme ça. Alors vous savez, entre 6ix9ine et Lil Durk, c'est pas l'histoire d'amour. Vous savez qu'il y a beaucoup de bif, il y a beaucoup de clash et tout, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine est reparti tout simplement aller chauffer Lil Durk. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement Academics a mis les stats de l'album de Lil Durk, première semaine, 23 000 albums vendus. Et clairement, ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine est venu en commentaire, comme vous le voyez, il a mis plein d'émojis drôles. Il a dit Nusky and Von died. En gros, ils sont morts pour ça. En gros, il a ciblé 2 personnes que Lil Durk connaissait très bien, même un membre de sa famille. Et il a dit ils sont morts pour ça, en gros, parce que 6ix9ine pense que Lil Durk utilisait le buzz de ses proches morts pour pouvoir vendre par-dessus. Il y a une part de sagesse derrière tout ça. Concrètement, pourquoi? Parce qu'en vrai, si tu regardes bien, pourquoi Lil Durk, les gens lisent
stream en fait Lil Durk parce que tout simplement il y a une polémique de fou par rapport à son cousin mort. Après, voulu ou pas voulu, franchement Lil Durk il peut pas contrôler ça pour vous donner un ordre d'idée. Alors, actualité de fou malade, vous le savez encore une fois, Trippie Redd et 6ix9ine, c'est pas l'histoire d'amour et c'est encore pire que Lil Durk. Ce qui s'est passé, c'est que Trippie Redd, il est complètement malade. Il a mis cette vidéo, plutôt, on va dire, ce screen-là, tout simplement, où il s'est déguisé en rat avec une cagoule et tout, etc. Rien de banal. Mais par la suite, il a mis cette image-là qui est complètement dégueulasse où on peut voir un rat se faire attraper dans un piège à rats. Et en gros, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour dénoncer les rats, les snitch, les balances. Et qui est snitch balance? Ben 6ix9ine. C'est tout simplement des menaces indirectement faites à 6ix9ine. Il n'a pas cité de nom, il n'a rien dit, mais c'est tout simplement pour viser 6ix9ine. Vous voyez jusqu'à où ça va? C'est complètement incroyable la team. Donc la team, vous me dites ce que vous en avez pensé de cette vidéo actualité. Je pense qu'elle est très complète. Dites-moi si vous kiffez le format parce que les 6ix9ine Actu, 6ix9ine News, le format qui sera lancé, ça sera pratiquement tout ça. Plein d'actualités à propos de 6ix9ine, diverses et variées, pas focalisées sur un sujet. Donc voilà la team. Sur ce, je vous laisse, je vais passer aux dédicaces. En grosse dédicace à Caïs et à Jonas Afonso. Je vous remercie en tout cas la team. C'était Moha. Peace.